les gens qui signent les contrats avec les gens qui sont en train de déforester les forêts, dans quelle langue ils parlent? Donc ne voyez pas question de langue. Les gens qui étaient en ce moment-là avaient les capacités de pouvoir se comprendre. Et qu'on ne mette pas en cause ce traité de protectorat, parce que c'est notre histoire. On ne réécrit pas l'histoire. Nous subissons l'histoire. En ce moment-là, il y avait le traité de protectorat. Ce traité existe, nous faisons avec. On n'a pas à se poser la question dans quelle langue ça a été écrit. Intérêt économique, bien sûr. Les tequets proviennent de l'Égypte, oui. Alors là, je suis catégorique. Je prends juste les similitudes. En Égypte, on embaumait les corps. Aujourd'hui, les seuls peuples qui embaument les corps, c'est dans le royaume Téké. À chaque fois que le roi décède, on embaume. Et on garde le corps du roi pendant minimum 3 mois. La reine Ndalifuru, quand elle est décédée, on a embaumé son corps et on a gardé le corps pendant 12 mois. Ces similitudes vont de l'Égypte jusqu'à nous. Et comme j'ai parlé, le collier, c'est quelque chose de très vivant. Ça existe encore au musée du Quai Branly. Moi, je détiens le facsimilé. N'importe qui, le jour où on mettra à la disposition des historiens, ils verront que l'écriture hiéroglyphe se trouve sur le collier. On me parle du collier. C'est un symbole? Non. Le collier, en fait, c'est le couronnement du roi. Quand on couronne le roi, au lieu de mettre des couronnes sur la tête comme ça se passe ailleurs, là, c'est le collier. On couronnait le roi avec le collier. Attendez, ah oui, le prochain livre qui va paraître bientôt à l'Harmattan, c'est le roi Hilo Ier. Et vous allez le voir avec son collier bien orné autour de vous. Et que depuis 1894, que le collier a disparu, effectivement, on couronne les rois seulement avec les dents d'éléphant. Donc, pour l'Égypte, vraiment, les Congolais, soyez fiers, nous venons de l'Égypte. Et que les gens viennent démentir. Moi, j'ai tenu des conférences avec les égyptologues qui me disaient, oui, on était des mathématiciens, on était ceci, on était cela. Je leur avais posé juste une question. Mais quand vous dites on était, ils sont où? Ceux qui étaient en Égypte, ils sont où actuellement? Vous ne pouvez pas, vous, si vous êtes historien, faire des similitudes par rapport à ce qui existe. Quand vous dites on était, c'est comme si on a disparu. On n'a pas disparu. L'être humain est nomade de nature. Nous n'avons fait que partir, et nous sommes comme ça. Jusqu'à présent, l'être humain est nomade. C'est notre histoire. J'ai parlé spiritualité, c'est une croyance. Problème d'instruction, vous avez bien dit, mais c'est tellement réel que je vous soutiens dans ce que vous avez dit. Mais dire que la culture, comme on parle de la culture Téké aujourd'hui, et que hier, c'est pas la même chose. Non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter les choses. C'est-à-dire, qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Il nous faut aller à la recherche de notre vécu. Sinon, nous allons aller où? Nous partons où? Nous allons où? J'ai eu une éminente personnalité qui, au cours d'une conférence, m'a dit « Oh oui, mais c'est quoi cette tradition? C'est des vieilles traditions, c'est passé, c'est dépassé. Maintenant, c'est le modernisme. » Et oui, c'est qu'est-ce que vous appelez le modernisme? Vous allez prendre le modernisme à l'occidental, mais le modernisme à l'occidental est basé sur leur tradition. Et quand vous allez vers les autres, vous n'êtes que des copies. Et tant que vous serez des copies, vous n'existerez pas. On existe avec les autres parce qu'on échange avec les autres. J'arrive devant un occidental qui est devant moi, il va me parler de son histoire. Et moi, je vais dire quoi? Il va me dire mes ancêtres les Gaulois. Et moi, je vais dire quoi? Mes ancêtres les Gaulois, ils vont te regarder en face en disant, mais ça va pas, hein? C'est qui vient d'où là? Non! Nous allons aller à la recherche de notre histoire. C'est parce que nous avons quelque chose à échanger avec les autres que nous existons. Ma fierté, ma force, moi qui suis devant vous, quand je vais dans le monde entier, je suis conférencière internationale, mais quand j'interviens, nous pouvons être 1000 intervenants, mais les gens viennent toujours vers moi, la reine, à ce que vous avez dit. C'est ça ce qu'on cherche. Parce que les autres aussi veulent savoir ce que nous sommes. Il faut qu'on y aille. Ne reculons pas. Je sais que les Congolais sont suffisamment intelligents pour pouvoir rattraper le retard. Allons-y. Maintenant ou jamais. Quand j'ai dit cela, je vous dis merci beaucoup. C'est donc
avec honneur, avec